Hello mes petites étoiles, bienvenue les belles âmes sur le chemin du papillon, chaîne de guidance où on se retrouve ce matin pour voir les énergies de bien-être à travers l'oracle des miroirs. Donc je sais que celui-ci vous l'aimez bien, je regarde si j'ai pas d'autres d'autres cartes dans la boîte, elles sont toutes là. Donc pendant que je brasse l'oracle, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc ici c'est une nouvelle version qui dure 10 minutes et on se retrouve en général le soir pour 5 minutes pour la bulle de bonheur avec un autre tirage. C'est un format qui peut vous convenir ou pas, donc j'aimerais bien avoir vos retours sur YouTube. J'ai eu les retours Facebook, les retours Instagram, donc j'aimerais bien avoir aussi les retours YouTube. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bien évidemment, les belles âmes, si vous avez envie de nous rejoindre, activez la clochette de notification après vous être évidemment abonné. Que vous dire de plus? Ce soir, donc, pleine lune, on se retrouve à 20h30. On regardera déjà les énergies de la pleine lune. Ensuite, on ira voir un tirage général et bien évidemment, on ira du côté des tirages, des petits tirages personnalisés si vous en faites la demande sur le chat. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Donc on se retrouve sur le tapis de guidance et on va voir la première carte qui vient. Ça va être notre carte d'énergie du jour pour ce vendredi 14 mars. Voilà, on va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce qui vient vers nous? Quelle est l'énergie d'aujourd'hui? Alors, l'énergie de l'ouverture, c'est bien ça parce que c'est une carte qu'on a déjà vue il n'y a pas si longtemps que ça. La carte de cette porte qui s'ouvre, de cette clé qui est présente en nous depuis longtemps, mais on y va avec tellement de prudence qu'on ose à peine utiliser la clé, on ose à peine entrouvrir la porte, on ose à peine regarder ce qui se passe derrière. Et pourtant, derrière, on a la sécurité du foyer, on a l'herbe qui est plus verte. On a les oiseaux dans le ciel qui sont libres et se sentent vraiment heureux. Et puis bien sûr, on a le soleil. Donc on a le rayonnement de notre propre personne, de notre âme qui est là et qui n'attend plus qu'on ouvre la porte en grand. Donc voilà l'énergie aujourd'hui, l'ouverture aussi dans votre capacité à accueillir les émotions et les avis des autres personnes. Donc aujourd'hui, on est très à l'écoute et on est ouvert d'esprit. Ouvert sur les possibilités, les opportunités, y compris les opportunités qui ne fonctionnent pas. Parce que ça va arriver aussi dans la journée que ça ne fonctionne pas comme on veut. Donc on est ouvert d'esprit, on étudie, on prend du recul, de la hauteur. Alors, le verdict tombe. Alors pour certaines petites étoiles, certaines belles âmes, il y a réellement un verdict judiciaire de justice qui va tomber aujourd'hui. Pour d'autres, ça va plutôt être un résultat d'examen de formation, de mutation, de promotion qui va tomber. Vous attendiez une information sur un projet qui était en cours. Est-ce qu'il va se réaliser ou non? Là, vous avez le verdict aujourd'hui. Alors le verdict, la carte du verdict n'indique pas si ça va être en votre faveur ou en votre défaveur. Quoi qu'il en soit, ça va mettre un point un point de départ à une réflexion, à vous dire ok, si ça n'a pas fonctionné, pour quelle raison, et si ça a fonctionné, quelle est la prochaine étape. Donc on continue dans l'ouverture d'esprit, encore et toujours, et on accepte le verdict, on ne se bat pas. En revanche, rien ne nous empêche d'aller vers le compromis, de dire bon, j'ai compris que ça ne fonctionnera pas pleinement comme je l'avais envisagé. En revanche, peut-on apercevoir une ombre de compromis, de négociation? Est-ce qu'on ne peut pas faire comme ça et comme ça? Oui, d'accord, tout le monde y trouve son compte. Ok, c'est pas pleinement ce que je voulais, mais j'y arrive quand même. Donc la conciliation, la négociation seront à l'ordre du jour. Donc il va falloir discuter, il va falloir... se serrer les coudes peut-être en équipe pour le domaine professionnel, et également en couple, il va peut-être falloir se serrer les coudes aussi. Il va y avoir du soutien qui va être nécessaire pour trouver une forme d'équilibre. Y aller avec prudence là aussi, parce que ça va vous rappeler que vous aviez raison d'être prudent.
Donc et on a parmi nous des personnes qui sont extra prudentes, d'autres qui sont prudentes, on a encore des têtes brûlées. Et puis pour ceux qui sont prudents, justement, il y a toujours cette question de la préservation et de la protection. Donc ils ont ouvert un petit peu, leur cœur et leur esprit. J'espère que la situation d'aujourd'hui ne va pas refermer tout cela. On est de toute façon dans un intérêt commun avec cette carte-là, donc vous saurez trouver les arguments qui vont vous permettre d'avancer. Cette petite carte, c'est la carte de la santé. Alors, la carte de la santé, elle vient vous dire par rapport au projet, à la situation, là, qui ne se passe pas comme vous voulez, de ne pas vous mettre la rate au courbouillon. N'engagez pas votre santé, préservez vraiment votre santé et votre santé particulièrement mentale. Là, c'est vraiment un point d'honneur à ce que vous puissiez évacuer le stress, ne pas vous entêter sur un projet qui peut-être ne fonctionne pas du tout. Donc le compromis, s'il ne fonctionne pas, passez à autre chose, acceptez que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionnera peut-être ailleurs, à un autre moment, avec d'autres personnes, mais dans l'ici et le maintenant, avec ces personnes-là, ça ne passe pas. Donc, préservez votre santé, faites bien attention. Observez aussi si ce projet est viable. D'accord, tel qu'il était pensé au départ et tel que vous le modifiez dans le compromis avec l'autre personne. Quoi qu'il en soit, selon ce qui va être défini aujourd'hui dans le verdict, mes petites étoiles, il est sûr et certain que là, ça mettra un point de départ aussi à un nouvel engagement et une nouvelle promesse envers vous de ne plus en fait vous stresser autant quand vous serez face à des situations de ce genre ou d'autres situations d'ailleurs. Le miroir magique, oh miroir, beau miroir, que vois-tu? Ce miroir magique, en fait, il voit vos potentiels, il voit vos possibilités et il voit que vous pouvez aller loin, vous pouvez évoluer de manière positive, vous pouvez vous envoler, vous pouvez déployer vos ailes. Vous commencez à l'entrevoir pour certains, à voir que votre valeur, en fait, elle est là, elle existe vraiment et que si les personnes qui sont autour de vous dans votre vie personnelle, professionnelle, relationnelle ne voient pas votre valeur, eh bien votre valeur, vous la prenez avec vous et vous partez avec. Donc là, c'est vraiment le miroir du reflet des potentiels, du champ des possibles. On le voit d'ailleurs, hein, vous avez ici les fleurs de... Vous avez les fleurs des champs, donc vous avez le potentiel ici. Et puis vous avez la cigogne, hein, la petite cigogne qui vous dit qu'effectivement, des projets, vous êtes capable d'en faire plein. Des situations, vous en vivez tous les jours. Et que quoi qu'il arrive, vous saurez rebondir en fait. Donc 3 cartes. 1, échec. 2, jalousie. 3, correspondance. Ok. Donc il y a une situation, peut-être la même, hein, dont on vient de parler ici. Une situation qui ne va pas se passer comme vous le vouliez. Alors vous êtes mis, entre guillemets, en échec ou vous mettez quelqu'un en échec. Là, il y a ces deux possibilités, ces deux interprétations-là. Moi, j'entends surtout qu'on vous met en échec par jalousie. On vous met des bâtons dans les roues par jalousie. On ne répond pas à vos mails, à vos relances par jalousie. On ne veut pas que ce projet que vous portez voit le jour. Non pas parce que c'est pas un bon projet, mais c'est par rapport à vous. Parce que vous rayonnez trop. Là, je l'utilise le mot parce que je l'entends vraiment très très fort de la part des guides. Vous rayonnez trop. Vous faites trop bien votre travail et vous mettez forcément en lumière des personnes qui, elles, ne font pas leur travail avec autant d'investissement, autant d'engagement et autant de qualité. Donc, cette situation de mise en échec, là j'utilise le terme mise en échec, c'est un moment où ça va vous permettre de vous renouveler. D'accord? Donc ça, c'est déjà très positif. La jalousie, ok, elle est là, mais ça va elle aussi être un point de départ, comme la santé. Vous allez comprendre en fait, ok, t'es jaloux, bon ben, j'ai compris, d'accord, pas de souci, je l'accepte. Et derrière, on a la correspondance 28, 2, 8, 10, 10 ça donne 1. Donc là aussi, on a un point de départ aujourd'hui complet. Vous allez avancer, hein. Vous savez que ça va potentiellement bien se passer, c'est-à-dire que vous allez être ouvert à la discussion pour modifier votre projet et au final votre projet ne se fera pas. Donc vous avez fait énormément d'efforts depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années et au bout du bout, il n'y a rien. Donc vous allez prendre la décision
de prendre votre valeur avec vous, ou tout du moins de vous préserver, et même de vous protéger, parce qu'il y a des personnes négatives, vraiment à l'aura très négative dans votre entourage, puisqu'elles vous jalousent, et c'est ce qui va mettre en fait votre projet par terre. Mais c'est pas grave, vous restez debout, parce que vous êtes fiers, parce que vous avez votre valeur et vous rayonnez, et il n'est pas question que vous arrêtiez de rayonner, parce qu'il y a des personnes qui ne le supportent pas. Quoi qu'il en soit, il y a la carte de la réunion derrière, donc ça ne veut pas dire que ce projet qui ne se fera pas, ça va en rester là. Peut-être que vous demanderez une réunion avec vos supérieurs ou une réunion avec toutes ces personnes avec qui vous travaillez pour leur dire, bon bah vous savez quoi, hein, maintenant, moi, je m'en vais. Voilà, mais moi je vais m'en aller aussi, je vais aller travailler, je vous laisse passer une agréable journée, j'espère vous retrouver nombreux ce soir sur cette chaîne pour la guidance spéciale pleine lune.